Et le YouTube, donc là je vous fais une vidéo parce que voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter donc une application que j'avais commencé à développer sur la chaîne. Alors je vais vous montrer un petit peu dans le détail exactement comment ça fonctionne. Si vous voulez pas voir ce détail là, vous pouvez juste aller à l'étape où je montre l'utilisation du logiciel et comment il fonctionne. Voilà. Donc moi je rentre un petit peu plus dans le détail parce que ça m'intéresse un petit peu pour les abonnés et tout ça. Comme vous le savez, je fais des lives. Souvent, voilà, on fait des vidéos qui sont très très longues et tout ça. On va essayer de faire un truc assez court, même si j'ai quand même envie d'expliquer les choses. Donc en fait, c'est une application qu'on a commencé à développer avec ChatGPT, mais l'idée vient de moi, toute la conception est de moi évidemment. Voilà, l'application est open source, on peut l'ouvrir directement en fichier texte avec n'importe quel éditeur de texte. Là, j'ai pris Visual Studio Code, mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Il y a des petites choses à savoir sur l'application. Vous pouvez remplacer ici les lignes de commande pour la compilation. Donc pour tout ce qui est debug ou autre, c'est ici. Vous avez l'option D, l'option R. Ça vous permet de changer les options release si vous avez besoin de changer. Parce que je pensais en amont que mon logiciel allait fonctionner pour tout le monde. Mais si vous avez besoin de compiler d'une certaine manière, il faudra changer ici la ligne de commande. Donc, je préfère le préciser. Pour ceux qui sont connaisseurs, vous pouvez peut-être changer le code pour ajouter de nouvelles options qui pourraient pointer sur d'autres choses. C'est pas très compliqué, il suffit de regarder comment c'est fait. Ici, vous avez les options, mais ça, j'en parle pas spécialement. Ensuite, j'ai fait un premier fichier de configuration de compilation. Donc, à quoi il sert ce programme concrètement? Il sert en fait à compiler tous les fichiers CPP. Si on a plusieurs fichiers, et qu'on a donc une application sur plusieurs fichiers, donc avec plusieurs fichiers CPP, avec un main qui est inclus. Je précise aussi, c'est important. Le main.h, il peut pas changer de nom. Je vous le dis de suite. Je préfère l'expliquer. Ensuite, vous avez vos fichiers CPP. Bon, ça, je n'explique pas vraiment comment ça fonctionne. Si vous êtes développeur, vous connaissez mieux que moi. Vous avez votre configuration par rapport à vos fichiers CPP et votre main. Et l'idée de ça, c'est que donc on a notre dossier avec nos fichiers dans CPP. Je vais du coup l'exé, ça sert à rien. Et dans l'idée, une fois que vous avez ça, vous retournez simplement dans le fichier de téléchargement, là où je vous ai donné le fichier. Vous exécutez le programme. Donc j'ai passé beaucoup de temps à revoir le programme parce qu'au début il y avait des choses qui n'allaient pas. Ensuite je suis retourné dessus parce qu'il y avait encore d'autres choses qui n'allaient pas. Je vous ai ajouté 2-3 petites choses ici comme information sur comment fonctionne le programme si vous avez un problème. Ensuite, donc ici, ça nous dit on clique un fichier CPP ou main. Parce qu'en fait, il peut prendre main ou CPP, il s'en fout. Le programme, il détecte automatiquement. C'est marqué. Donc vous validez. Si vous vous êtes trompé dans le lien ou dans le nom du .exe, on appuie simplement sur la touche X. Ça permet de revenir en arrière. Vous en faites pas, c'est écrit sur le truc comment ça fonctionne. On glisse ce fichier, tac, tac. Et si cette fois vous êtes bon, vous avez la liste des fichiers qui s'affiche ici. Le chemin d'accès vers votre fichier et le fichier en question que vous avez sélectionné. Et ça t'affiche aussi du coup les fichiers qui sont dans le répertoire. Ensuite on choisit si on veut une version debug ou une version release, c'est marqué. Donc soit D, ça va permettre de faire un debug. Donc ça va exécuter la commande qui se trouve ici. Donc commande de compilation, ça nous donne un visu sur la commande qui est exécutée. Ça permet quand même de se rendre compte de ce qu'il fait. C'est quand même cool. Et vous avez votre programme.exe qui fonctionne très bien. Et voilà, donc ça marche. À vous la compilation rapide et simple. Voilà, bon, ça c'était pour la petite explication. Je vais continuer un petit peu le truc, mais si vous voulez passer et puis juste télécharger le programme, vous pouvez. À partir de là, je voulais juste faire un petit truc que je voulais dire quand même au niveau des devs. Je voulais vous remercier un peu pour ce que vous faites, parce qu'en vrai, c'est pas si facile que ça. Je sais que c'est un métier qui est pris dans l'ombre. Et moi le premier, je sais que bon, on fait pas trop attention à tout ça. C'est génial, donc voilà, je préfère, je voulais le dire, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a très peu de reconnaissance de ce métier et tout ça, donc je préfère l'expliquer, voilà. C'est aussi pour ça que je fais des outils qui sont plus pratiques pour les devs. C'est parce que déjà, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur, et puis je vois aussi beaucoup d'actualités, mais bon, ça c'est vraiment autre chose, hein, je vous en parle, mais je vois aussi beaucoup d'actualités qui parlent de l'IA et du fait de faire sortir les développeurs. J'ai l'impression que c'est que ça en ce moment, donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour expliquer un peu tout ça, quoi. Bon, le but c'était pas d'expliquer ça, mais d'expliquer donc mon logiciel. Donc dans l'idée, je reviens là-dessus parce qu'il y a des petites choses encore à dire. Donc déjà, le logiciel il détecte automatiquement du coup les fichiers.
et en même temps qu'il détecte automatiquement les fichiers, il va les lister. Et surtout, tous les fichiers qui sont ici, je les ai renommés d'une manière exprès pour qu'il y ait des espaces à l'intérieur. Il y a aussi des espaces dans le dossier. Vous voyez, le dossier il a plein d'espaces. Il y a plein d'espaces dans tous les dossiers. J'ai fait plein de tests. Normalement, ça fonctionne parfaitement bien. Vous glissez votre fichier dedans. Je vais lire juste ce point .exe. Donc le lien est un peu bizarre, mais c'est parce que c'est le nom du répertoire. Donc ça va nous faire des hiéroglyphes, mais ça va fonctionner aussi de la même manière. Donc là, je l'ai fait en programme debug, mais vous pouvez le faire aussi en programme release. Donc le programme release et debug a une différence, c'est que ici on a 246 KO. Et si maintenant je le fais en debug, je l'appelle en release plutôt, je vais faire R. Je glisse un fichier, donc soit le main.ccp, le .h ou peu importe. Lui, il est capable de détecter le main, mais il n'est pas capable de détecter le main.h. Je tiens à expliquer quand même la chose, c'est comme ça que ça a été conçu. Donc si là on fait une version release, alors on va se retrouver avec une version release. Il suffit juste d'attendre un petit peu, voilà. Ici donc on a 246 KO, et ici on a 121 KO. Donc ça va réduire énormément la taille du fichier. Et là on peut juste écrire OK, voilà. Et donc OK ça marche. À vous la compilation rapide. Voilà, donc c'est un petit programme que je voulais vous présenter, qui fonctionne parfaitement bien, ça m'a pris du temps à faire ça, putain. Et voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Si vous voulez regarder le code, vous l'avez directement ici en faisant avec un bloc-notes ouvrir edit. Vous pouvez changer code source. Le programme est open source, voilà. Bon. Et puis comme d'hab, c'est un logiciel gratuit que je vous donne, donc voilà. J'espère que vous apprécierez. Voilà, si vous aimez bien les gens, mettez un like. Partagez, si vous mettez un petit commentaire c'est encore mieux, ça serait terrible, et ça m'aide aussi pour la suite à faire des choses plus intéressantes ou quoi. En tout cas voilà, j'ai fait ce programme à la base pour moi, mais je me suis dit pourquoi pas en faire profiter la commu. C'est un programme qui a été fait avec l'IA, mais en même temps c'est un petit peu mon cerveau aussi qui a travaillé. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous apprécierez. Moi je vous dis à plus, ciao, c'était Hightech, et sinon vous aurez donc une archive qui sera disponible dans la description. Voilà, je vous dis à plus, salut tout le monde, bye bye.